Donc, dans cette section de la formation, on va parler des relations parce que c'est une erreur que je vois régulièrement. Les gens font des demandes de relations, ajoutent des relations, répondent aux invitations, mais après ça, pas grand-chose qui se passe. Et ça, c'est exactement la même chose que d'aller dans un 5 à 7 d'une chambre de commerce, de partir avec une pile de cartes d'affaires et de les mettre dans un tiroir et ne rien faire par la suite. Ça ne donne pas grand-chose. Donc, on vous a donné une carte d'affaires. Donc, on est entré en relation avec vous. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, l'objectif, c'est de bâtir son réseau. Et sur LinkedIn, bâtir votre réseau, pour moi, c'est d'aller chercher ces nouvelles relations-là et après ça, on va s'engager avec eux. Donc, ce que je recommande à tout le monde au début, c'est de s'assurer que vous êtes en relation avec votre réseau actuel. Donc, on peut s'imaginer des cercles concentriques. Donc, qui est proche de vous? Donc, juste de regarder dans les relations que vous avez déjà, parce qu'il y a des bonnes chances que vous avez déjà des relations LinkedIn. Est-ce que quand vous regardez la liste, quand vous allez dans la section réseau de votre profil, est-ce que vous savez vraiment ce que ces personnes-là font? Est-ce qu'ils savent, eux, ce que vous faites vraiment? Avez-vous changé? Ou est-ce que, par exemple, ils ont une vague connaissance de ce que vous faites, mais ne connaissent pas vraiment vos services? Est-ce que ces personnes-là pourraient vous recommander? Est-ce que vous avez interagi avec leur contenu? Donc, la première étape, c'est de regarder qui est proche de vous, qui est déjà dans votre réseau et peut-être réactiver des relations qui sont déjà dans votre réseau. Donc, qui devrait faire partie de vos relations quand je parlais des cercles concentriques? Bien, évidemment, vos clients actuels. Vous voulez rester à jour ce qu'ils font, vous voulez les soutenir aussi s'ils sont présents sur LinkedIn. Vos collègues aussi, ça peut être des anciens collègues, ça peut aussi être des collègues d'études et aussi tout ce qui est amis, connaissances pour rester en contact. Et c'est ces personnes-là, quand vous allez vous mettre à faire du contenu, les personnes qui vous connaissent personnellement sont souvent les personnes qui vont interagir à votre contenu au départ. Donc, c'est vraiment important de les avoir dans votre cercle, même si vous pensez que vos amis ne sont pas nécessairement dans le même domaine. Étonnamment, j'ai souvent eu des références de gens qui n'étaient pas du tout dans mon domaine, mais qui me connaissaient bien, qui savaient ce que je faisais et qui ont pu me référer par la suite. Donc, pour aller voir qui est déjà en relation avec vous, bien, vous allez aller dans votre réseau relations et vous pouvez à ce moment-là rechercher même avec des filtres de lieux, de postes, d'organisations. Ça, c'est tout dans l'outil gratuit. Si vous avez Sales Navigator, vous allez pouvoir aller beaucoup plus loin. Mais juste avec ça, bien, peut-être que vous pouvez vous dire, bon, bien, je vais reconnecter avec les gens qui sont à Montréal, par exemple, ou à Québec, et juste vous donner comme mission de rafraîchir un peu les relations qui sont dans votre réseau. Comment on fait pour échanger avec nos relations? Bien, tout simplement, on peut commenter s'ils produisent du contenu. On peut, parce que 60% des gens qui sont sur LinkedIn sont passifs. Donc, regarde ce qui se passe sans commenter, sans échanger via la messagerie. Et c'est vraiment une opportunité que vous manquez de reconnecter avec votre réseau. Donc, à chaque jour, regardez ce qui est dans votre fil d'actualité, même allez voir certains profils plus précis. Et faire des commentaires sur les publications, c'est une façon super simple de garder contact avec son réseau. Évidemment, échanger via la messagerie. Donc, sur l'application, sur votre mobile de LinkedIn, vous avez la possibilité, oui, d'envoyer des messages, comme sur l'application sur votre ordinateur, mais il y a aussi une fonction pour laisser des messages audio. Donc, ça peut être différent. Et même, vous pouvez utiliser des applications externes, comme par exemple Loom ou Vidyard, pour envoyer de la vidéo. Donc, plusieurs options pour connecter via la messagerie. L'autre chose aussi que vous pouvez faire, c'est partager du contenu. Donc, moi, ça m'arrive régulièrement de voir des articles intéressants et plutôt que de faire un post, une publication sur mon profil et de ne pas trop savoir qui va l'avoir, mais des fois, je connais certaines personnes que je me dis, ah, ça, c'est un livre, un article, un événement que cette personne-là pourrait être intéressée et lui envoyer directement via la messagerie. Et bien entendu, vous pouvez proposer un appel. Donc, une bonne habitude à prendre, c'est d'avoir des appels, par exemple, en Zoom, un café virtuel, une fois par mois avec les gens qui sont déjà dans votre réseau. Et l'autre étape ensuite, donc une fois que vous avez consolidé votre réseau de vraiment vos connaissances, c'est d'agrandir votre cercle. Donc, je parlais des cercles concentriques tout à l'heure.
On a au centre vos amis, votre famille, vos collègues, vos clients. Et ensuite, vous pouvez regarder, bon, est-ce que j'ai des relations un peu plus vagues, des gens que j'ai croisés dans des événements que je pourrais aller connecter sur LinkedIn, des connaissances. Est-ce qu'il y a des compétiteurs aussi? Donc, parfois, on se retient un peu d'aller engager avec des compétiteurs, mais moi, je suis vraiment d'avis qu'il y a de la place pour tout le monde dans le marché et c'est intéressant de voir ce que les autres font et aussi nos pairs, donc des gens avec qui on pourrait collaborer, par exemple, des gens qui sont au même niveau que nous, des gens qui sont en avant de nous. Donc, vraiment, se former un écosystème. Et après ça, d'aller chercher des gens bon, bien, qui sont plus peut-être de niveau des influenceurs, des gens qui sont dans les médias, des clients potentiels. Donc, tranquillement, agrandir son cercle pour aller rejoindre aussi des gens qu'on va peut-être seulement, parce que sur LinkedIn, vous avez la possibilité de suivre. Donc, par exemple, un influenceur, je peux décider de suivre seulement pour recevoir son contenu plutôt que d'entrer en relation avec lui parce que je n'ai pas quelqu'un, par exemple, comme Justin Trudeau, si on dit. Je n'ai pas la prétention de vouloir entrer en relation avec lui, mais ça m'intéresse de suivre l'actualité, la politique, donc je peux suivre cette personne-là plutôt que d'entrer en relation avec cette personne. La même chose pour des médias dans votre secteur pour vous tenir au courant aussi des actualités de votre domaine. Donc, dans votre réseau, oui, on a parlé tout à l'heure des connaissances, des gens qui sont proches de nous, et on pourra ajouter ensuite ces autres catégories de relations. Donc, 3 petites actions que je vous suggère à la fin de cette capsule. Prenez le temps aujourd'hui, et je vous recommande de le faire à chaque jour, de communiquer avec 5 de vos relations qui sont déjà dans votre réseau. Prendre des nouvelles, partager une nouvelle, partager un contenu, petite action très simple. Et vous pouvez ajouter à ça de faire des demandes de relations. Donc, LinkedIn, plus vous êtes actif, plus LinkedIn va vous suggérer des relations similaires à celles que vous avez déjà, à celles que vous recherchez. Donc, vous pouvez aller parmi ces relations-là ou encore faire des recherches. Si vous voulez, par exemple, être en contact avec des conseillers ressources humaines, vous pouvez chercher CRHA, des choses comme ça, toujours dans l'option gratuite de LinkedIn pour trouver des nouvelles relations. Et pourquoi ne pas aussi contacter des relations à chaque semaine pour démarrer une discussion, vraiment un échange, proposer un appel? Donc, c'est ce qui met fin à cette autre capsule de la formation LinkedIn pour être utilisée de façon simple et efficace.